Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de mars. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous les Verseaux. Alors, nous avons la carte, nous avons Souvenez-vous. Donc ici, on nous parle du plan d'âme, fatalité vs destinée. Alors ici, on nous indique que vous allez avoir des messages par rapport à votre chemin de vie, par rapport à tout ce qui vous est destiné. Donc c'est lié à votre âme, il y a une reconnexion à votre âme, à vos émotions, à tout ce qui se passe en vous, mais aussi à qui vous êtes vraiment. Donc vous allez avoir des souvenirs, vous allez avoir des messages importants sur votre chemin de vie. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu les prédictions, les énergies qui ressortent. Donc à la coupe, nous avons le livre et le cavalier. Donc ici, on voit une personne qui va vous révéler certaines choses. Ça peut être une personne qui vous révèle ce qu'elle ressent, qui vous révèle ses sentiments. C'est aussi des révélations qui arrivent, peut-être par rapport à des démarches, par rapport à un document ici. En tout cas, le livre, ce sont des informations importantes. On peut nous indiquer aussi une personne qui vous rend visite. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à se connaître, de se découvrir l'un et l'autre. Donc il y a une relation qui s'approfondit également rapidement. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre et nous avons l'étoile. Alors ici, il y a vraiment le fait d'être plus serein, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir prendre du temps pour soi. L'arbre, nous indique du bien-être, vraiment de la sérénité. On a l'étoile, donc vous vous sentez guidé. Vous avez des signes, des messages qui vous guident et qui vous aident justement pour vous ressourcer. Il y a vraiment ici avec l'arbre, alors ça peut être une activité qui vous apporte du bien-être, ça peut être aussi en tout cas le fait de se réancrer, le fait d'être à l'écoute de vos émotions et de ce que vous ressentez en vous. Alors pour commencer, on retrouve le livre également, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la lettre, la carte de la tour, nous avons le bouquet, la croix, nous avons la carte de la lune, le jardin, la verge, nous avons la carte du cercueil, le cœur, le soleil, le vaisseau, nous avons la cigogne et enfin le trèfle. Alors ici au centre on retrouve le jardin. Le jardin concerne vos relations. Ça peut être en lien avec un cercle amical, ça peut être par rapport à des personnes que vous croisez régulièrement. En tout cas, ici on nous indique que sur le plan relationnel, il va y avoir des communications, que ce soit des discussions, que ce soit des messages écrits. On nous parle de changements positifs dans vos relations, dans votre entourage. Il peut être question de déplacement pour ici partager des moments chaleureux. Et on peut voir surtout avec la verge et le cercueil qu'il y a la fin des incompréhensions, peut-être des désaccords, des incompréhensions, des tensions qui étaient présentes. Donc on a des changements inattendus et des changements positifs. On nous parle aussi d'un déplacement, on nous parle aussi d'un voyage. Alors ça peut être ici le fait de concrétiser un voyage avec d'autres personnes. Ça nous parle aussi d'un déplacement qui va vous permettre de vous sentir dans des énergies beaucoup plus positives. On a l'harmonie, en tout cas on a le soleil, donc des moments chaleureux, des moments harmonieux qui arrivent. On nous parle également d'une relation forte au niveau sentimental. Il y a une connexion spirituelle avec cette personne, avec la croix et le cœur. On nous parle de sentiments forts. On nous montre qu'il va y avoir des révélations dans cette relation qui est très intense. Donc vous allez vous sentir guidé, principalement au niveau amoureux. Il y a en tout cas des signes et des synchronicités qui vont être présentes.
On nous parle aussi, alors ici peut être question de tout ce qui est en lien avec le plan spirituel. Ça peut être en lien avec la lecture, ça peut nous parler aussi de réponses, d'éclaircissements par rapport justement à votre chemin de vie, à votre destin. Et on nous montre que vos capacités vont être de plus en plus fortes. Donc ici, vous allez pouvoir communiquer avec vos guides, avoir vraiment des réponses et des éclaircissements, mais surtout des révélations par rapport à une situation qui vous pesait, qui a été douloureuse. Donc on a une période de transition. On voit que vous avancez vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Vous vous éloignez d'une situation qui a été assez conflictuelle. On a aussi des réponses par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Pour certains Verseaux, ça peut être un changement d'établissement, changement de structure qui va être positif pour vous, que ce soit lié à votre vie professionnelle ou autre. Voyez comment cela résonne. On a ici en tout cas la cigogne. La cigogne, ce sont des changements concrets que vous allez vraiment ressentir. On a ici une opportunité. Donc le trèfle vous invite à ne pas laisser passer cette chance, puisqu'on a une transformation. On voit que vous allez pouvoir tourner une page et prendre de la hauteur sur tous les événements, sur toutes les situations qui vous entourent. Donc ici, on a vraiment des moments de partage, des moments chaleureux. On a peut-être des sorties. Ça peut être aussi le fait de préparer un événement, puisqu'on a ici des démarches écrites qui ressortent également avec des déplacements pour célébrer un moment important. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons le passé. Alors ici, on peut nous indiquer quelque chose qui revient vers vous et un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Donc ça peut être quelque chose que vous aviez laissé de côté à un moment donné et donc il va y avoir des réponses par rapport à ceci. Ça peut également indiquer le retour d'un enfant ou d'une personne qui est plus jeune que vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la porte ouverte. Donc, on nous parle d'une nouvelle opportunité. Et ici, avec le bébé, il y a une période de gestation. Donc, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets auxquels vous réfléchissez qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir commencer à se développer. Et ici, on nous parle d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin avec de nouvelles opportunités à saisir. Alors, nous avons la carte du désir, nous avons la réconciliation, la carte du surmenage. Nous avons l'été, la transformation, l'enfant et enfin nous avons la carte de la personne plus âgée. Alors, on nous parle de désir, on nous parle de passion dans une relation. Il est question également d'une réconciliation après une rupture, après une séparation avec une personne. On voit que vous allez pouvoir retrouver des énergies plus positives dans cette relation. Et on nous parle notamment de quelque chose de nouveau, mais ça peut être de manière plus subtile, de nouvelles énergies qui sont présentes dans ce lien. En tout cas, il y a la passion qui revient, on nous parle d'énergie très intense et d'une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Il y a pu y avoir comme un sentiment de surmenage ou certaines choses qui revenaient dans cette relation, mais vous allez pouvoir justement avancer et vous libérer de ces énergies. On a la personne mûre, donc on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Ça peut être une personne qui est comme un guide, qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui est de bons conseils. Donc quel que soit le domaine concerné, il y a une personne qui va être présente à vos côtés dans cette transformation, dans ces changements que vous vivez. Donc en tout cas ici, on nous parle de bons conseils, on nous parle de sagesse et de maturité. Ça peut représenter aussi vos énergies, le fait que vous guidez, vous transmettez des messages à d'autres personnes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons l'indépendance. Donc ici, on a une élévation qui va impacter positivement votre vie sentimentale. On nous parle ici d'une relation qui va pouvoir progresser.
Donc il y a une élévation ici dans une relation, mais il y a aussi des énergies où intérieurement, eh bien, vous allez vous sentir plus dans le lâcher-prise. Vous allez pouvoir retrouver ou trouver votre indépendance. Donc c'est aussi des projets que vous mettez en place par vous-même. Alors, au dos du jeu, nous avons la liaison discrète. Donc, ça peut nous parler d'une relation qui est secrète pour le moment. Ça peut être aussi des sentiments que vous gardez en vous. Cette personne ne vous a peut-être pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent actuellement. Mais on voit qu'il y a une notion de mystère, en tout cas, dans cette relation. Alors, nous avons les schémas répétitifs, les réseaux sociaux, la carte de l'addiction, nous avons la meilleure amie, la protection divine, le message reçu, le papa, avoir le déclic et le traumatisme de rejet. Donc vous allez vous libérer des schémas répétitifs, de situations qui revenaient dans votre vie sentimentale. On voit également que vous allez vous sentir soutenu. On a la meilleure amie, donc on a une personne qui est présente à vos côtés. On vous indique aussi que vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé dans votre vie amoureuse. Et on nous indique aussi un engagement, une officialisation dans une relation. Donc ce sont aussi des messages de vos anges qui vous guident au niveau amoureux. Peut-être que c'est une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, c'est aussi des communications, des discussions à distance qui ressortent. Et vous allez aussi pouvoir vous libérer de toute dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui se libère de toute énergie négative. On a ici des réponses qui arrivent pour vous. En tout cas, vous avez un déclic, vous avez une prise de conscience. Peut-être aussi que vous avez eu du mal à trouver votre place. On nous parle d'un traumatisme de rejet. Donc il y a eu peut-être des blessures au niveau émotionnel. En tout cas, ici, la difficulté à vous sentir aligné. Mais les choses avancent, on a cette prise de conscience qui ressort. On peut voir aussi que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et on a le papa. Alors le papa, ça peut indiquer une personne qui a des enfants. Ça peut vous représenter également, ça peut être aussi en lien avec la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit qu'il y a une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde avec une personne. On a des changements. Il peut être question aussi d'un déménagement pour certains Verseaux. On nous indique que vous allez être à l'écoute, vous allez entendre des messages qui vont vous guider, que ce soit à travers la musique, à travers des communications. En tout cas, on vous invite à prêter attention à ces messages. Concernant un voyage, vous allez trouver une information qui vous manquait, peut-être justement pour concrétiser un déplacement. Nous avons la tortue de mer, donc les choses avancent lentement mais sûrement. On a aussi la lettre K, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne, peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical, on nous parle ici d'une relation prospère, d'une relation qui avance sur du long terme. On voit qu'il y a une personne qui va vous soutenir, qui va être présent pour vous. Et on nous indique vraiment le fait d'être investi dans cette relation. Au niveau sentimental, nous avons la couleur rose qui nous parle de douceur, de tendresse dans un lien. Et le soleil qui nous parle de bonheur et de joie au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons la couronne qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès. Et le chiffre 2. Alors le chiffre 2 peut indiquer une union, ça peut être aussi un partenariat, une association qui se concrétise. Sur le plan financier, il est question d'une rentrée d'argent. Et de manière générale, nous avons la fée. Alors la fée indique que vous êtes de plus en plus connecté à la nature. Vous recevez vraiment des réponses, des éclaircissements. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages de vos anges. On va voir ce qu'ils vous disent.
Alors, le premier message, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous indique que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons investissements et on vous invite à patienter. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on a des ressources inattendues, que ce soit au niveau financier, de l'aide également que vous allez recevoir. En tout cas, on vous invite à rester focalisé sur vos objectifs. Et nous avons aussi le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc vous êtes dans une période de doute et de questionnement, vous ne savez pas encore quelle décision prendre et on vous suggère de demander à vos anges pour qu'ils puissent vous aider à prendre cette décision et à vous sentir libéré de ces interrogations, de ces doutes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.